Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sebo, sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo, sembola loboko, na beteza na umeli pemini, le oui et l'amen, le oui et l'amen, nani, 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 nani akufa, konga na zwa komo ya sika, nani amona pasi, konga na zwa kuolu, nani asanga, konga na koma moto akozi, nani, nani, nani. Ofongola porte na mere rouge, bato bakota pe baleka yo ne spécialiste baporte ezanga bapie baserir na mai pe na banu. Amina. Ofongola likolo cuisine boulangerie esika olamba mane. Amina. Osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango mai ma désert. Amina Amina sale la taya mo eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango molimo tango mafuta tango bikamwa Amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko utolelo ngana mona yo sembola loboko na petesa na umeli pe mingi Dieu le oui et l'amen, le oui et amen. Nani, 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 nani akufa, konga na zwa komo ya sika, nani amona pasi, konga na zwa kolu, nani azanga, konga na zwa moto agozi, nani, nani, nani. Okongola mai vino yo Christ charpentier améliorante. Amina. Okongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination. Amina. Namena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25. Amina koti sakala ya moyo. Tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngai na mona yo.
Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, bonga nazwa komo ya sika. Nani amona pasi, bonga nazwa ngolu. Nani azanga, bonga na koma moto abozi. Nani, nani, nani. Yonde médecin spécialiste bakaka to basala pe balembana Lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki. Amine lamba ngweza wapi lakisanga pe na nsima na kodima. Obongola libanga pompi bato batoka pe bamela mai na desert. Amina epana yo kutu moso ya nzete ebongwana emae. Amina Amina atire tango ya moyo atire onga yo Tanga molimo, tanga mafuta, tanga bikama, Amina sembola loboko, sembola loboko nayo, sembola loboko, utwanelo kana mona yo. Sembola loboko na betesa na umeli pelingi. Dieu le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa bonga nazwa komo ya sika. Nani amona pasi bonga nazwa ngolu. Nani asanga bonga na koma moto abozi. Nani, nani, nani. Malgré tout, je reconnais que tu peux, et que tes bontés ne sont pas à leur terre. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'elle est dédiée au moment. Nous allons partager quelque chose par rapport à la valeur qu'a la femme. Quand je parle de la femme, quand je parle des mamans, je parle de nos sœurs, je parle de nos mamans, je parle des femmes et mamans en herbe. C'est-à-dire vous toutes êtes inclus dans ce qu'on est en train de dire. Ça vous concerne. Quand on parle des mamans, on ne parle pas seulement pour ceux qui ont des enfants. Vous devez vous dire que vous êtes une maman. Vous êtes une maman physique, vous êtes une maman spirituelle et vous avez toutes les qualités et toute la valeur pour que nous puissions vous célébrer aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais demander aux enfants qui représentent les mamans de pouvoir prier et puis souhaiter quelque chose aux mamans. Et puis nous allons commencer. Nous allons prier. Almighty God, to thank you for a wonderful day that we have today. Thank you, Father God, for the mothers we have. Thank you, Father God, because they live us, Almighty God. Father God, because they love us, Almighty God. Because they've given us care, Almighty God. Because they are there for us, Almighty God. They take all what they do to
provide for us, Almighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ, because we have them in our lives, Almighty We have them in God. our lives. Thank you, Jesus Christ, because they know what to do, Almighty They know God. what to do. Thank you, Father God, because you protect them, Almighty God. Tu vas Father God, we protéger. come before you to ask for blessings in our mother's life, Almighty God. Father God, please bless her, Almighty God. Father God, give her more than what she has, Almighty God. Because our mothers deserve more, Almighty God. They deserve the best, Almighty God. Because they are the one who live for us, Almighty God. They keep us, Almighty God. They provide for us, Almighty God. Not unlike you, Father God. You're the mighty God. Hallelujah. But because of our mothers, we live to see you, Almighty God. Thank you, Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lord, we come before you this evening, Lord. Thank you for this day that you've given to us. Thank you for this Mother's Day that we have, Lord. Please protect all the mothers around the world, Lord. All the women, all the ladies, Lord. Thank you for protecting them throughout their whole life, Lord. Thank you for letting them to be alive today, Lord. They have given us their all, Lord. We should love our mothers, Lord, and keep them safe as they have kept us safe as kids, Lord. We should love our mothers, Lord. Thank you for everything you've done for us. And in the name of Jesus Christ, amen. 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 Avez-vous des souhaits? Bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde. Mention spécialement à notre maman jolie Foumi Machala et toutes les femmes. Soyez bénies. That's great. Donc, vous êtes bénis, vous êtes une bénédiction. Rappelez-vous ce que dit Genèse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques qualités de la femme, de la maman. Et nous insistons pour dire que non, la femme a de la valeur. La femme a de la valeur, pourquoi? Parce que quand Dieu amena, dans Genèse, quand Dieu amena les animaux chez l'homme, chez Adam, pour qu'il puisse les nommer, quand il a fini, Dieu vit qu'il n'était pas bon. Dieu constata qu'il n'était pas bon. C'est-à-dire, aussi longtemps que la femme, la maman n'était pas là, il n'était pas bon. Cela prouve à suffisance déjà que la maman, la femme, telle que tu es, j'ai parlé plutôt tantôt là de la femme en gestation, de la femme en herbe, de la maman en herbe, c'est-à-dire vous tous qui représentez nos mamans, vous avez de la valeur. Parce que quand Dieu créa la terre, quand vous n'étiez pas encore là, c'est-à-dire rien n'était bon. Il fallait que Dieu puisse faire tomber l'homme dans un profond sommeil pour qu'il puisse créer la femme. Et quand la femme a été créée, c'est là que l'homme confirma maintenant. Voici, cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Quand Adam a parlé, il n'a pas déterminé la femme par rapport au superficiel. Il a déterminé la femme par rapport à la substance, par rapport à ce qu'elle constituait. Adam a bien dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Ma soeur, ma maman, toute femme, je voudrais te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant Dieu et tu as une place très importante. Et c'est à toi seulement de savoir te positionner sur cette place-là ou dans cette place-là pour que cette valeur-là soit défendue et puisse être plus représentative. Alors ce soir, on va essayer de parler de quelques qualités qui font que la femme soit quelqu'un d'une grande valeur. Vous savez tous, la Bible dit dans Proverbes, c'est l'une des écritures qui est beaucoup lue quand on parle de la femme, quand on parle de la maman par rapport à la valeur. Mais cette écriture doit être bien décortiquée, bien vue, bien interprétée, et c'est par là qu'on comprendra l'essence même des mots ou de ce qui a été dit.
La Bible dit dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31, c'est une longue lecture, mais on va essayer d'abrévier. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. La femme vaut plus que des perles. En cette soirée, je voudrais d'abord féliciter toutes les mamans, toutes les femmes, vous dire que vous êtes merveilleuses. Sans vous, ce monde ne serait pas comme il est. Vous êtes des gens formidables, vous êtes des gens super, et Dieu avait complètement raison à vouloir faire arrêter les choses pour vous créer. Alors, je voudrais encourager une femme, je voudrais encourager une maman ce soir, lui dire que tu as de la valeur et que personne ne te néglige. Même si tu te trouves dans une situation qui fait que le monde qui est ignorant peut te négliger, mais sache que maman, femme, ma soeur, ma fille, tu as de la valeur auprès de Dieu. Dieu sait que tu as de la valeur, c'est pourquoi il t'a créé. Alors, bonne journée de la femme, bonne fête des mères plutôt. Excusez-moi, ces choses se mélangent un peu. Je voudrais trouver cette occasion pour honorer toutes les mamans, honorer toutes les femmes. Quand je parle des mamans, je répète encore, je parle de celles qui ont des enfants et celles qui n'ont pas des enfants. Vous qui êtes maman en gestation, vous qui êtes maman en herbe, considérez-vous comme quelqu'un qui a beaucoup de la valeur. Nous vous respectons, nous vous célébrons aujourd'hui. Dieu a eu à vous utiliser et nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous. Si aujourd'hui, l'accomplissement de l'une des promesses, quand Dieu dit à l'homme et à la femme, remplissez la terre et l'assujettissez, Dieu voyait comment est-ce que le monde pouvait être rempli par les biais de la femme. Donc, si la femme n'était pas là, le monde ne serait pas rempli. Si la femme n'était pas là, toi et moi n'allons pas être ce soir en train de nous regarder. C'est-à-dire, nous vous saluons les mamans, nous vous respectons, nous vous célébrons. Big hug, we love you so much. Vous êtes très très important dans nos vies et nous voudrions en ce soir qui est Tango Yangoyo spécial, vous dédier ce Tango Yangoyo, vous dire que malgré ce qui peut être dit par ceux qui ne le savent pas, sachez que vous avez de la valeur. Je salue toutes les mamans qui sont en ligne, maman Ghislaine Kazadi, maman Jolie Lukumwena, maman Bijou Boloa. J'ai vu beaucoup de mamans, maman Alice. Toutes les mamans, nous vous saluons. Et celles qui auront à participer ou à ne pas voir la vidéo, nous vous respectons. Maman Ornella, au fur et à mesure que nous continuerons, ça sera la soirée des mamans et nous allons essayer de vous honorer et de vous célébrer. Et nous voudrions, à travers cette émission, pouvoir marteler et dire que la femme, la maman a une place prépondérante dans toutes les sphères de la vie. Nous savons que à un certain moment, il y a l'ignorance qui fait que les gens négligent, mais nous devons reconnaître que non, sans vous, nous ne sommes pas. Donc Dieu sait pourquoi vous êtes là. Considérez-vous que vous avez de la valeur. Même s'il s'est fait que tu as passé une vie où tu as été négligé, où tu as été bafoué, où tu as été mis à l'écart, mis de côté, sachez que vous avez de la valeur. Nos pensées vont à toutes ces femmes qui subissent des violences, à toutes ces femmes battues, à toutes ces femmes violées, à toutes ces femmes tuées, à toutes ces femmes persécutées, à toutes celles qui ont perdu la vie. Que Dieu console les familles. Je pense à toutes ces mamans qui laissent leur vie en donnant la vie. Il y a des mamans qui sont mortes en donnant la vie. Nous respectons.
vos âmes. Et nous prions pour le réconfort. Je pense à un ami qui a perdu sa femme lorsqu'elle était en train de donner naissance. Et c'est un acte fort. Ce que vous faites, gardez un enfant pendant 9 mois et supporter tout ce qu'il y a. Il y a celles qui sont dans des conditions, mais continuent à aller dans les champs, dans divers travaux. J'ai dit, l'accent n'est pas pointé seulement à ceux qui ont des enfants, je l'ai dit, mais nous voudrions honorer toutes les mamans et toutes les femmes ce soir. Et nous voudrions que ça soit quelque chose, non pas d'un jour, mais que ça soit continuellement, que dans la société, qu'on puisse considérer la femme, surtout dans nos sociétés africaines, qu'on puisse considérer la femme et la mettre à la place qu'elle mérite. Maman, ma soeur, nous vous saluons ce soir. Nous vous disons merci. Je vois ma soeur Pongo Aigle, que Dieu te bénisse ma soeur. Je vois maman Anna Baota, que Dieu vous bénisse. Ce soir, si je vous ai, excusez-moi de vous avoir identifié, mais c'était important. D'autres n'ont pas eu l'occasion d'être identifiés, mais je voudrais vous honorer ce soir. Vous êtes des excellentes personnes. Les gens peuvent dire que non, la femme est faible, mais c'est dans sa faiblesse qu'elle trouve sa force. Une femme est quelqu'un qui vous donne la vie, que Dieu a utilisé pour donner la vie. C'est pourquoi nous voulons vous honorer une fois de plus. Je reviendrai encore sur ce que j'ai dit. Et je voudrais montrer quelques qualités qui font que la femme a de la valeur et que tu puisses te considérer comme quelqu'un qui a de la valeur. Même si les hommes, par notre caractère et nos habitudes, nous n'honorons pas la femme, nous n'honorons pas la sœur, nous n'honorons pas la maman, mais je voudrais te garantir ce soir que maman, ma sœur, tu as de la valeur et que tu es positive et que grâce à toi, beaucoup de choses se passent comme elles devaient réellement se passer. Alors, nous revenons là où nous lisions dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand. Ça va jusqu'au verset 31, mais nous allons entrer. On va rentrer dans ça, on va entrer dans ce qu'on a essayé de préparer aujourd'hui en parlant des qualités de nos mamans et des valeurs qu'elles interprètent. Une femme a des promesses qui s'accomplissent dans sa vie. Une femme a une vision. Une maman a une influence. Surtout quand elle est une femme de foi. Et avant que tous ces dénominatifs ne puissent être appliqués dans votre vie, sachez qu'il est important d'être une femme remplie du Saint-Esprit. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui a la parole de Dieu en elle. Une femme doit être une femme de prière. Vous allez vous rappeler certainement de l'histoire d'Esther. Comment est-ce qu'elle est parvenue là où elle était? Elle qui était Hadassa, Esther était le nom qui a été donné. Vous savez comment Esther est devenue reine? La Bible l'explique dans le livre d'Esther. En plus d'être une femme d'une grande beauté, Esther était puissante dans la prière et le jeûne. Esther n'avait pas seulement extériorisé sa beauté. Le combat qu'Esther a gagné était parce qu'Esther est partie en prière. Donc je voudrais dire à ma soeur aujourd'hui que non, tu as plus de valeur quand tu es une femme de prière. Quand tu es une femme de prière, tu peux changer beaucoup de choses.
grâce à toi, Dieu peut bouleverser beaucoup de choses. Donc il est important, comme Esther, une femme de valeur est une femme qui sait mettre son apparence en valeur quand il le faut, mais qui sait également entrer dans les combats spirituels par les jeûnes et la prière. Il serait aberrant d'être belle, de figure, mais on n'est pas capable de prier. I will say, a woman has a beauty, but you need to be a woman of prayer also. Prie, sois une femme de prière, like Esther. Sois une femme qui peut trouver du temps d'aller en jeûne. De la même manière que la femme va trouver de la passion devant son miroir, à se maquiller, trouve aussi du temps à te consacrer à la prière et au jeûne pour pouvoir changer les choses. Une femme de valeur ne perd pas son temps dans les vaines discussions et propos inutiles. Nous prions pour la grande distraction qui se trouve surtout dans les réseaux sociaux et dans nos milieux. Une femme de prière et une femme spirituelle ne se perd pas dans les discussions. Surtout les discussions vaines, ça vous avilit. Une femme a de la valeur dans les choses qu'elle dit. Dieu est le seul à pouvoir lui apporter une solution. Lorsqu'il se trouve dans le Seigneur, ne reste jamais insensible aux femmes. Vous allez vous dire que non, une femme, si c'est une femme de prière, c'est comme le monde dit, ce que femme veut, Dieu veut. Il y a des tas d'histoires dans la Bible qui racontent comment les femmes de prière ont été exaucées grâce à leur attitude. Une femme, lorsqu'elle se retrouve dans l'impasse, elle se réfugie dans la prière et écoute la voix de Dieu. Je voudrais te dire ce soir, ma soeur, quand tu te trouves dans l'impasse, dans différents problèmes, devant les obstacles de la vie, il n'y a qu'un recours, ma soeur, c'est la prière. Rentre dans ta chambre, trouve du temps avec Dieu. Tu sais, le monde peut te donner autant de distractions possibles pour te faire croire que tu n'as pas le temps à te consacrer à Dieu. Mais sache que même si tu n'es pas dans ta chambre, en allant dans divers endroits où tu peux prier aussi. Et tu peux te remettre entre les mains du Seigneur. Il est très important que la femme soit une femme de prière, une maman de prière. Le Seigneur ne reste jamais insensible aux femmes qui les cherchent d'un cœur sincère, qui n'ont pas peur du sacrifice et qui remettent leur sort entre ses mains. La preuve en est, il a fait d'Esther une reine, une femme de valeur. Donc, il est très important que malgré la beauté extérieure que tu as, chère maman, chère femme, que tu aies aussi cette beauté intérieure. Avant que les gens ne puissent voir la parure extérieure, aie une beauté intérieure. C'est par rapport à ton attitude, à cet esprit de prière. À cet esprit qui te permet de pouvoir converser directement avec Dieu. Une femme est un leader, est une leader, comme je peux le dire. Vous vous rappellerez de l'histoire de Déborah. Déborah est la seule femme juge. Par Déborah, on peut dire que non, la femme est capable de tout faire. La femme est capable de se mettre et on lui amène des problèmes, elle résout. Donc on ne puisse pas dénier cette qualité-là à la femme. Dieu a su utiliser Déborah comme la seule femme mentionnée dans le livre des Juges. Déborah était considérée comme une rassembleuse. Déborah vous mettait tous ensemble. Quand les gens venaient avec le problème,
Elle était chargée de libérer, gouverner, nourrir même, gérer les conflits et juger les habitants. Parce que Déborah avait un cœur droit à la justice. C'est pourquoi je te dis que de la même manière qu'on a parlé de Déborah, qu'on parle de toi aussi dans ces histoires-là. Qu'on ne considère pas que ma soeur, ma mère, est quelqu'un qui sépare les gens. Non. Que tu sois une référence là où tu es. En tout endroit où tu te représentes, sois quelqu'un qui fait la différence comme Déborah. C'est-à-dire une femme d'exception. Déborah avait la chair et les os, comme toi tu as. De la même manière que Dieu a utilisé Déborah, Dieu va t'utiliser si seulement tu es bien positionné en lui. Ça dépend de ton attitude. Comment est-ce que tu te laisses guider par Dieu? Ce n'est pas seulement que les gens viennent dans ton quartier ou même dans là où tu travailles ou dans ta famille, mais il est très important, même dans les petits conflits, qu'on sente que tu as l'essence du droit et de la justice, chère maman et chère femme. Lorsque les hommes, selon le cœur de Dieu, manquent à l'appel, la femme va se tenir. Dieu sait lever les femmes. C'est pourquoi tout ce qu'il y a comme débat autour de la femme pour faire ceci, je n'aime pas m'expandre dans ces histoires-là. Je crois que la femme a les mêmes facultés. On lui a assigné certaines tâches et à l'homme on lui a assigné. Mais ça ne fait pas qu'elle soit la moindre. Elle a tellement beaucoup d'importance. C'est pourquoi Dieu sait l'utiliser. Dieu peut aussi faire de la femme un véritable guide, une véritable guide même. Déborah a eu un rôle très important et avait le soutien et la reconnaissance du peuple. C'est-à-dire, si la femme se positionne bien, tu as le soutien de tout le monde. Moi le premier. Déborah a eu un rôle très important et avait le soutien de la reconnaissance du peuple. Ainsi, elle a pu avoir une sorte d'ascendant sur Barak, le chef des armées. Il y avait un chef des armées, Barak, mais Déborah, en ce temps-là, avait un peu l'ascendant sur lui. Malgré tout, je reconnais que tu peux. Dieu peut susciter la femme de grandes valeurs qui ont en elle l'esprit d'un leader et une grande capacité à guider, construire, bâtir pour l'accomplissement de son œuvre. L'œuvre de l'Éternel dans ce monde ne sera pas accomplie seulement par les hommes, non. Femme, tu es femme exceptionnelle. Mets-toi sur cette liste-là. Que personne ne te fasse peur. Tu as ce qu'on appelle, ce que Dieu t'a assigné à faire, mais cela ne te rend pas moindre. En ce jour, je voudrais t'encourager à faire ce qui est bon devant Dieu, à vivre selon sa parole, et lui va t'utiliser. Parce que Dieu n'a fait exception de personne. Il peut utiliser les talents que tu as et faire de toi une icône. Une femme, parmi les qualités qui feront que tu aies de la valeur, une femme doit être pure. Vous vous rappelez de l'histoire de Marie, la mère de Jésus? Cette femme aspirait à la pureté et à la sainteté. Marie était une femme sur qui la grâce de Dieu s'est véritablement déposée. Le Saint-Esprit ne l'a pas choisie au hasard. Dans les Écritures, il est dit que Marie, bien que fiancée à Joseph, était vierge. Celle-ci cherchait à préserver jusqu'au mariage, sans doute par crainte et par obéissance à Dieu.
La jeune femme aspirait à une sanctification. Il est très important que la femme vive une vie de sanctification. Je ne vais pas condamner ce qui s'est passé avant. Je ne veux pas indexer ou marginaliser les femmes. Je voudrais seulement t'encourager quand tu es dans le Seigneur, ma soeur, ma maman, que tu préserves ta vie et vives une vie de sanctification. La jeune femme Marie aspirait à une sanctification. À travers Marie, nous lisons qu'une femme de sanctification cherche à être pure. Et aussi même les pensées quotidiennes. Vous savez, depuis Éden, la femme est exposée à épouser les pensées. Vous voyez comment est-ce que, au travers d'une discussion d'un grand niveau ésotérique, je l'ai dit souvent, la femme s'est laissée séduire. Mais elle est celle que la Bible dit, on va lui faire une aide semblable. La femme est semblable à l'homme. Elle est l'aide parce que le travail qui a été donné, l'homme ne peut pas le faire seul. Il faut que la femme soit là. Il faut que la maman soit là pour pouvoir l'aider. Mais quand elle s'expose à travers les pensées, c'est ce qui fait que le diable est parvenu à la tromper, à la séduire. Donc, maman, ma soeur, fais attention à ce que tu écoutes et dans quel genre de discussion tu t'immisces. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que c'est utile, c'est que l'apôtre Paul dit. Est-ce qu'il faut que tu te retrouves chaque fois, quand on parle, il faut que ta voix soit entendue? Non, certaines fois, ta voix est importante quand elle n'est pas entendue. Tu verras, les gens viendront te demander ton avis, mais tu peux te taire. Tu peux te taire. Juste pourquoi? Parce que tu veux préserver cette valeur-là. Vous souhaiterez être une bonne épouse ou une maman. Il y a aussi l'exemple de Sarah. Malgré qu'elle a eu à douter, quand les anges sont venus, quand on lui a dit que non, en cette même période, Sarah, ta femme, va concevoir un enfant, elle a eu à douter, mais Sarah était une bonne épouse. Elle a su protéger son mari. Vous vous rappellerez de la mésaventure qu'Abraham a eue en Égypte quand ils sont partis. Sarah, c'est grâce à Sarah qu'Abraham est resté en vie. Vous vous rendez compte que non, si Sarah n'avait pas protégé Abraham, et qu'elle dise là-bas que non, c'est mon mari, il a menti, il a dit ceci. Sarah a préservé Abraham. Malgré qu'Abraham a mal fait de mentir, mais Sarah l'a préservé. Ça, c'est être une bonne femme. Elle a préservé son mari. Parce qu'on allait les tuer. Vous vous souviendrez sûrement de celle qui représente la spiritualité. Maman, ma soeur, tu as de la valeur si tu es spirituel. Rappelez-vous de la femme d'Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 12 à 17, on parle d'Anne. Tandis qu'Anne était stérile, prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche, Anne parlait dans son cœur. Seules les lèvres remuaient. Et l'on n'entendait même pas sa voix. Anne parlait dans son cœur. Seules les lèvres remuaient. Et l'on n'entendait même pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte.
je penche mon âme devant le Seigneur. Une femme spirituelle, quand elle a les chagrins, elle ne court pas les rues ou les portes à aller dire ce dont elle souffre. Elle se tourne vers le Seigneur. Parce que les deux premières personnes à qui tu vas dire ta peine, ce sont les gens qui vont acheter des couteaux pour te dépiécer. Peu de temps, tout le monde saura ton problème. Une femme qui a de la valeur s'attache toujours à Dieu. Elle a un grand niveau spirituel. La femme là sait que mes problèmes ne seront pas résolus par les hommes, mais par Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, désespérant de ne jamais enfanter, Anne se rendait chaque année au sanctuaire de Silo et priait Dieu de lui donner une postérité qu'elle promettait de lui consacrer. La femme est une stratège. Elle demande à Dieu pour donner à Dieu. La femme demande pour que la gloire revienne à Dieu. Elle remet les cadeaux à Dieu. C'est cette femme-là dont on parle. Une femme spirituelle sait que tout ce que je demande, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu peut te donner, que ce soit ton mariage, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, tout ce que tu peux demander, que tout soit pour la gloire de Dieu. Anne a demandé à Dieu de lui donner un enfant pour qu'elle puisse consacrer cet enfant-là à Dieu. Elle était convaincue qu'elle devait donner cet enfant-là à Dieu. Vous savez qu'Anne s'est fichée de tout ce qui s'est passé autour d'elle. Je l'ai dit avant-hier ou hier, de la peine que lui causait Pénina, deuxième épouse de son mari. Quand tu es spirituel, devant l'adversité, tu sais ce que tu veux. Tu peux avoir de la peine, ceci est clair. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce que tu te réponds devant Dieu. Comment est-ce que tes pensées sont attachées à Dieu. C'est ce qui est très important. Lorsqu'elle enfanta Samuel, elle le consacra au Seigneur et fit preuve d'une grande reconnaissance envers le Seigneur. Samuel ne fut pas un enfant pour elle-même et son bonheur personnel, mais ce fut un enfant pour Dieu. Plus qu'un enfantement physique, Anne venait d'enfanter dans le spirituel. En effet, Samuel aura un appel puissant. Anne, aujourd'hui, c'est toi. Et le Samuel que tu recherches n'est pas seulement cet enfant-là, mais c'est cette chose que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu d'accomplir dans ta vie pourra donner gloire à son nom? Est-ce que ça va servir Dieu? C'est ça qu'on se demande. Tout Samuel que nous demandons à Dieu doit servir Dieu. Doit être pour la gloire de Dieu. De celui que je me souviens, la femme de valeur décrite dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31, a toujours ressemblé pour moi à un portrait dépassé. Vous voyez, la femme là avait beaucoup de défis dans Proverbes quand on lit. Si vous lisez dans Proverbes chapitre 31, 10, la femme là est ce qu'on appelle en anglais multitask. Elle fait beaucoup de choses. Mais la femme là a une signification, ma soeur, ma maman, je te dis ce soir, parce que tu peux te dire, mais selon cette femme là dont on parle dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31, tu peux te dire, je n'ai aucun talent pour la couture par exemple, parce que la femme la faisait tout. Je n'ai aucun talent à cultiver. Je n'ai même pas de servante sous mes ordres. Mais quand tu cherches un peu, il y a des qualités indispensables qui vous aideront
chère maman, chère femme, chère amie, à persévérer dans votre féminité. Le monde est là pour te décourager, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, tu n'auras pas seulement des gens qui vont t'encourager. Ça commence dès les bas âges, dans les quartiers, dans les écoles, dans les fiançailles. Combien d'amis? Même la belle famille. La belle famille, si ce n'est pas une famille qui craint Dieu, mais c'est les gens qui vont plus te causer des problèmes, c'est plus ta belle famille. Vous avez juste commencé les fiançailles, c'est là que les futures belles sœurs commencent déjà à vous créer des défauts. Mais référez-vous à Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31. Les qualités de la femme là, ce sont les qualités que vous devez spiritualiser en vous. Que personne ne vous néglige. Même si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, dites-vous que Dieu amènera quelqu'un. Vous aspirez au mariage. Le mariage va donner gloire au nom de Dieu. Ne vous en faites pas. Ça viendra. Attachez-vous à Dieu, le reste viendra. Ne cherchez pas à vous marier pour impressionner les hommes ou impressionner les amis du quartier. Ne cherchez pas à vous marier parce que vous vous dites que non, mon âge avance déjà. Non, ne vous en faites pas. Vous êtes encore jeune et belle. Vous allez dire que vous êtes avancé en âge quand vous aurez atteint 60 ans. Parce que je connais des femmes qui se sont mariées à 50 ans. Elles ont eu des enfants à 50 ans. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. Bien sûr, tu ne les connais pas, c'est pourquoi tu diras que c'est impossible, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Ce qui importe, c'est ta position par rapport à Dieu. On n'est pas dans une course. Regardez bien le cadran d'une montre. Il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jusqu'à midi, 13 heures, jusqu'à minuit. Les aiguilles de la montre frappent à un certain moment l'heure recommandée. Mais elles ne frappent pas toutes les heures au même instant ou au même moment. Cela voudrait simplement dire que ce qui se passe dans la vie de la sœur là dans les quartiers, ce n'est pas nécessairement ce qui devait se passer dans ta vie. Il y a celles qui se sont mariées à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais elles ont divorcé à 22 ans. Il y a celles qui vont se marier à 35 ans, à 40 ans, pour vivre toute la vie avec les messieurs et avoir des bons fruits. Je veux seulement te dire, en prenant tous ces exemples, te dire que ne compare pas ta vie avec ce qui se passe autour de toi. Ta référence doit être Dieu, le Saint-Esprit en toi. Laisse-toi guider par lui. La femme des valeurs, car tu as de la valeur, puise ses forces en Dieu. On peut bien te dire des choses. Tout ce beau monde-là qui te fait des compliments dans les quartiers, tu ne trouveras pas la force en eux, tu trouveras ta force en Dieu. Quand on parle des valeurs, en fait la valeur en hébreu, ça tire une origine en hébreu qui se traduit par valeur. Le mot hébreu traduit par valeur ou vertueux suivant les textes est shahil, qui veut aussi dire dans d'autres contextes force. Donc quand on parle d'une femme vertueuse, c'est-à-dire une femme de force, une femme de caractère. Vous devez savoir que quand un soldat part au combat, il doit être au top de ses capacités pour défendre une cause qui compte. Et faire la fierté de son commandant, la fierté de son commandant. Ma soeur, aujourd'hui, sur quelle force t'appuies-tu? Une femme vertueuse a certaines forces sur lesquelles elle s'appuie. Une femme vertueuse
sait mener ses batailles. Elle ne s'engage pas à n'importe quelle bataille. Malgré tout, je reconnais que tu peux. Tu n'es pas encore marié, tu auras ton temps. Tu n'as pas encore d'enfant, tu auras ton temps. Tu es dans les mariages, vis ton mariage dans le Seigneur. Ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas influencer par les gens. Chacun a son heure, chacun a sa période. Chacun a son temps. Le Rédempteur qui se lève le dernier. C'est Dieu qui donne l'énergie à cette femme-là dans le Proverbe chapitre 31 d'accomplir toutes ces choses-là. L'énergie ne deviendra pas de ce que toi tu vas faire pour toi-même, mais de Dieu. La femme vertueuse est louée parce qu'elle-même loue Dieu. Tu veux être apprécié? Femme de valeur, femme vertueuse, loue d'abord Dieu. Que ta vie, que ton corps sois sacrifié pour Dieu. Il s'est passé des choses dans ta vie. C'est le passé. Que personne ne te condamne. Il t'est arrivé d'avorter, que personne ne te condamne. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je viens te donner une confiance, ma soeur. Ne laisse à personne les loisirs de te décourager, de t'enlever de la tête ce que tu as. Tu es une femme de valeur, reste une femme de valeur. Le monde est rempli de gens et personnes qui ont des paroles comme les couteaux. Vous savez comment le mensonge fait du mal? Le diable va utiliser quelqu'un qui va faire sortir un mot qui pourra te démoraliser toute ta vie. Mais ne suis pas. Tu as été déçu. Un monsieur a pris ton temps. Il a pris 3 ans de ta vie, 4 ans de ta vie, 5 ans de ta vie pour te dire que tu n'es pas celle qui devait être avec lui. Ne t'en fais pas. En fait, c'est lui qui ne devait pas être avec toi. C'est pourquoi Dieu l'a écarté. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ne regrette pas la personne qui t'a quitté. Ne laisse pas les émotions te guider. Rentre dans ta chambre, prie comme Esther. Dieu seul sait. Peut-être qu'il te réserve un roi. Lui seul sait. Être une femme de valeur est un exploit divin. C'est un exploit divin. C'est Dieu qui fait à travers la femme. Ma soeur, tu es une femme de valeur. Je vais te dire que dans ton intimité avec Dieu, c'est ce qui fera ta force. Que personne ne te décourage, que personne ne te néglige. L'équilibre de ta vie, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. Tu trouves cela entre les mains de Dieu. Je voudrais t'encourager ce soir, ma soeur. Toutes les femmes, toutes les mamans, vous dire que non. Vous avez de la valeur. Et l'équilibre ne se trouve qu'en Dieu. Psaume chapitre 8, chapitre 84 contient aussi les mots Shaïl dont je vous ai parlé là-bas. Au verset 6 à 8. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Leur force, Shaïl, augmente pendant la marche. Femme de valeur, ta force augmente au fur et à mesure que tu chemines avec le Seigneur. Si tu te décides à mettre Dieu devant tout ce que tu fais, toutes tes entreprises réussiront.
Si tu n'es pas encore marié, Dieu ne permettra pas à ce qu'un homme vienne te faire passer du temps. Si tu es une femme de prière, Dieu guidera la personne choisie chez toi. Ne laisse pas tes yeux choisir. Dieu guidera la personne. La personne qui te mérite. Parce que la personne là qui t'a négligé avant, qui a cru qu'il te faisait passer le temps, le monsieur. J'ai dit tantôt là, c'est Dieu qui l'a écarté. Parce que le monsieur ne te méritait pas. Je voudrais t'encourager ce soir. Même si vous êtes dans le même quartier. Vous savez, dans certains quartiers, il y a des gens qui ont une mission diabolique. Que le diable a utilisé tous ces grands frères-là pour prendre la virginité des jeunes filles. Dans certains milieux. Et maintenant, ils sont là comme des historiens disant du mal de ces filles-là, comment est-ce qu'elles vont traîner. Ne t'en fais pas. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Dieu changera des choses dans ta vie. Lui restera là comme historien. Ta vie ne dépend pas d'eux. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ma soeur Pongo Aigle. Dieu vous bénisse. Vous devez savoir que le temps passé avec Dieu est d'un double secours. Il donne la joie et il fortifie. Si tu passes du temps avec Dieu, tu auras de la joie et tu seras fortifié. La femme vertueuse semble être au même bénéfice des grâces divines. Elle travaille d'une main joyeuse et sa force croît au fil du temps. Ne mesure pas la force que tu as dans le Seigneur quand tu as accepté le Seigneur. Tu veux que tout se passe vite. Non, ne t'en fais pas. Vas-y mollo, lentement. Chemine avec le Seigneur. Mon frère Pichou Choupiné, que Dieu te bénisse là où tu es. Ça fait longtemps. Dieu te garde avec ta famille. Je disais, ma soeur, tu trouveras ta force et ta joie dans les temps que tu passes avec Dieu. Pour bâtir une vie de femme équilibrée, il faut donc un roc et non du temps. Ne crois pas que non, pour être une femme de valeur, il faut que tu t'aies mariée, par exemple, tôt, à 20 ans. Et parce que tu as traîné dans ce mariage-là pendant 50 ans, non. Tu peux avoir duré dans un mariage, mais si vous n'êtes pas assis sur le roc, la parole de Dieu Jésus, le mariage là sera un peu sans équilibre. Mais d'autres personnes trouveront que non. Mais cette fille-là, on la voyait, elle n'était pas encore mariée. Et les gens t'ont donné les noms. Ils t'ont donné certains noms, petits noms là. Mais attends ton mariage là, quand il arrive, quand tu te maries, quand tu es stable dans ta vie, tu bases ton mariage dans le Seigneur et dans sa parole. Tu verras comment est-ce que il y aura l'équilibre. Et cela ne dépendra pas que du temps que tu as passé dans les mariages. Ma soeur, toi qui as de la valeur, je voudrais que tu puisses revoir ta façon de cheminer avec Dieu. Crée un certain rituel avec le Seigneur. Crée ces temps d'intimité. Trouve toujours du temps. Crée un rituel. C'est-à-dire ces temps-là de pause au travail ou dans ce que tu fais ou à l'école, à l'université, à la maison, trouve-toi toujours du temps. Crée une habitude avec le Seigneur. Tu peux choisir, tu te lèves tôt, tu pries. Pendant que tu fais ta sieste, tu pries. Vous savez, on est très paresseux en ce qui concerne la prière. Parce que c'est l'une des choses dont le diable fait de son mieux pour que nous ne puissions pas voir l'importance. Il est plus facile aux gens de pouvoir entrer dans les cycles de prière en groupe. C'est-à-dire,
on aura 20 jours à l'église, on aura 30 jours, 45 jours, 100 jours, moins 1, ceci, cela. Mais il est impératif de créer un rituel personnel avec Dieu. Maman, ma soeur, toi qui es une femme de valeur, si tu as des choses à demander à Dieu, pense à Anne. Crée cette histoire-là, une habitude quelconque de prier. C'est très bien. Surprends-toi, fais quelque chose dont tu sais que non, le corps ne veut pas, mais fais-le. Laisse un peu l'avenir. L'avenir prendra soin de lui-même. Nous savons que nous cherchons toujours des réponses pour l'avenir. Et souvent, nous n'en avons pas des réponses. Il y a des questions pour l'avenir, mais les réponses, on n'en a pas toujours. Alors, moi, je voudrais te dire ce soir, ma soeur, ma mère, ou toutes les femmes, je voudrais vous dire que non, l'avenir, laissez entre les mains de Dieu. Tout ce qu'il y a comme peur, tout ce qu'il y a comme incertitude, ne cours pas les rues. Laisse entre les mains de Dieu. Laisse entre les mains de Dieu. La femme vertueuse, selon Proverbe 31, ne s'inquiète absolument pas de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'elle est paisible. Selon Proverbe 31, on ne s'inquiète pas de l'avenir parce que notre avenir est paisible. Elle sait où elle va. Elle sait que ce n'est pas elle qui tient les commandes. Aussi longtemps que ce n'est pas toi qui tiens les commandes de la vie, ma soeur, cesse de t'inquiéter. Et vous verrez que dans cette notion-là d'avenir se trouve dans Psaume chapitre 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On parle du présent, mais je conçois que parce que je suis dans le Seigneur, mon avenir tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En restant dans le Seigneur, en habitant, c'est-à-dire mon bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront toujours. Ça, c'est Psaume 23 qui le dit. Une femme de valeur place son espérance entre les mains de Dieu. Elle sait que non, mon avenir m'attend. Quand on est dans le Seigneur, le meilleur jour, c'est demain. Parce que ce que je peux voir aujourd'hui pourrait me faire croire que les choses ne marchent pas. Mais quand on est en Christ, le meilleur est à venir. Même si la plupart de ces actions tournent autour des choses matérielles nécessaires à la vie ici-bas, mais la femme de valeur vit dans le contentement présent. Elle porte du fruit d'une grande valeur que l'on retrouve ailleurs. C'est dans la Bible. Une femme de valeur que tu es, ma soeur, tu dois garder ton amour, tu dois garder la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. La fidélité en Dieu et en ses principes. Une femme de valeur vit des principes. Elle ne vit pas des préférences. Les préférences veulent que tous les amis cherchent des facilités auprès des hommes. Mais moi, parce que je suis une femme de valeur, je vis des principes et je ne dépends que de Dieu. Se rire de l'avenir, ce n'est pas maîtriser son temps, c'est investir son présent dans la sanctification. La marche qui produit des fruits éternels. Une femme de valeur que tu es, cherche la sanctification. Parce qu'il y aura des produits éternels. Je voudrais te dire ce soir, ma soeur, maman, chère femme, voilà ce que Dieu veut pour ta vie. Que tu puisses puiser tout ce que tu veux en lui. Arrêtons de poursuivre un idéal. Arrêtons de faire parce que les autres font ceci et font cela. Nous voulons faire. Non. Ne vivons pas selon les standards que le monde a établis. Le monde voudrait qu'en ces temps présents,
que toutes les femmes se comportent d'une manière. Mais non, toi, tu vas faire la différence. Moi, je suis une femme de valeur. Je me connais, donc je vais me conformer à la parole de Dieu. Bien que je sois la risée du monde, je vais me conformer à la parole de Dieu. Parce que je sais qu'avec Dieu, mon futur est assuré. Et ce soir, je voudrais te demander d'être cette femme de valeur façonnée par Dieu. Après qu'il ait fait tomber l'homme dans un profond sommeil, il a pris les codes et il a créé la femme. Sois cette femme-là qui représente l'image du Christ. Sois cette femme-là, de par son comportement, sa manière, sa façon d'être, que le monde témoigne qui tu es réellement. Je voudrais encore te dire, tu as de la valeur. Ne laisse pas les mots négatifs des gens briser ta vie. Tu as de la valeur. Tu es quelqu'un de très important. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu n'es pas encore marié, garde espoir. Tu n'as pas encore d'enfant, garde espoir. Tu n'as pas encore du travail, garde espoir. Que rien de matériel ou de temporel ne puisse te détourner de l'avenir ou de ton futur ou de ta destinée. Parce que Dieu sait qu'au temps où il est arrivé, dans la maison d'Abraham, c'est l'époque qui viendra, le temps qui viendra où il y aura l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Garde ta fidélité en Dieu. Excellente journée, excellente nuit. Bonne fête des mamans, bonne fête des mères. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous encourageons à rester figés, à rester fondés dans la parole de Dieu. Les jours à venir, on commencera à parler, à vous encourager, surtout vous, mamans. Ceux qui sont dans le mariage, ceux qui aspirent au mariage, ceux qui sont dans les fiançailles, ceux qui ont des engagements, on aura à partager. Vous avez de la valeur, que personne ne vous néglige. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Tenez bon, restez ferme et fondés dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour toutes les mamans et toutes les femmes. Nous prions au Dieu parce que tu sais les rôles qu'elles jouent dans ce monde. Tu sais ce que tu leur as dit quand l'homme était en sommeil. Seigneur, je sais que il peut y avoir de la volonté, mais les circonstances de la vie font que beaucoup lâchent prise. Seigneur, donne aux mamans la force, aux femmes la force de résister et de pouvoir ne compter que sur toi. Nous savons, oh Dieu, que plusieurs d'entre elles, tu vas les utiliser comme Déborah, tu vas les utiliser comme Anne, tu vas les utiliser comme toutes ces femmes, toutes ces leaders. Seigneur, je bénis toutes les mamans et femmes en ces jours. Sois avec elles, donne-leur le cœur d'aimer ta parole et de rester fondé en elle. Merci, oh Dieu, pour l'amour qu'elle nous apporte. Merci, oh Dieu, pour la force, pour l'énergie, pour le sourire qu'elles apportent. Bénis toutes les femmes, oh Dieu. Seigneur, toi qui les as créées, fais qu'elles puissent procréer. Toutes ces femmes qui attendent de famille, toutes ces femmes qui s'inquiètent à cause d'un enfant, oh Dieu. De la même manière que tu as donné à Sarah et à Anne, oh Dieu, étends ta main et touche. Selon que l'époque ou la période prochaine, oh Dieu, qu'elle puisse enfanter. Seigneur, nous attendons des témoignages que tu as accompli tes promesses dans leur vie. Merci de protéger les mamans. Merci de protéger les femmes face aux prédateurs, face aux abus, face à la violence, oh Dieu. Merci notre Dieu. En ces jours, nous célébrons les mamans et nous les honorons. Merci d'être avec elles, oh Dieu. Qu'elles vivent en paix dans leur mariage, qu'elles vivent en paix dans leur travail, dans toute relation qu'elles entretiennent. Ceux qui grandissent, qu'elles grandissent en paix dans la crainte de ta parole. Merci notre Dieu pour l'amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Excellente soirée. Dieu vous bénisse.
Nous vous aimons dans l'amour de Dieu. Big dédicace à toutes les mamans, à toutes les femmes, toutes les amies sur Facebook, toutes les friends. Nous vous aimons, nous vous encourageons. Vous avez de la valeur. Et restez comme ça. Dieu a des promesses à accomplir dans vos vies. Excellente soirée. À toi, Congo Aigle, ma petite soeur. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse toutes les femmes qui ont suivi. Yabijou Boloa, Maman Jolie Lukumwena, Maman Anne Baota, Maman Alice Minga, Maman Alice Mbouyi, Chichindi, toutes les mamans. Je ferai une liste cette semaine et je vais commencer à nommer toutes les mamans. Vous avez de la valeur devant Dieu. Nous vous aimons. Excellente soirée dans vos familles. C'était votre bien-aimé, Pasteur Joe Machala, le mari de Maman Jolie Fumi Machala, les papas de ses enfants, Nathan Marco, CJ, Elvartes qui est là et Klein qui se repose de l'autre côté. Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous sommes une famille qui veut rester avec vous, à prier avec vous, à intercéder avec vous et à partager les moments meilleurs avec vous. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Bye bye. Tango molimo, oh.